Distribution illustrée par des diagrammes, partie 2, analyse et comparaison de distribution. Dans cette deuxième partie, nous ferons l'analyse et la comparaison de distributions illustrées par des diagrammes. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Deuxième partie, analyse et comparaison de distributions illustrées par des diagrammes. Comme nous avons vu dans la première partie, les diagrammes servent à condenser les données et à les présenter de telle sorte qu'il soit plus facile d'en faire la lecture et de tirer des conclusions. Dans cette capsule, nous allons justement apprendre à lire les graphiques, à tirer des conclusions, bref, à faire parler les données. Commençons tout de suite par un premier exercice. Voici les résultats de l'examen final de mathématiques pour des populations d'étudiants de deux provinces différentes. Mentionnez si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, ou si les diagrammes ne permettent pas d'en tirer des conclusions. Alors, voici les deux diagrammes sur les résultats de l'examen de mathématiques pour les étudiants des provinces A et B. Les énoncés sont les suivants. Pour la province A, la moyenne est de 40%. Est-ce que c'est vrai? Alors, on voit ici que la médiane est vis-à-vis le nombre 40, donc la médiane ici est de 40%. Il est impossible de conclure ici que la moyenne de la province A est de 40%. B maintenant, les données sont plus condensées dans le troisième quart que dans le deuxième quart. Premier quart, deuxième quart, troisième quart. Alors, est-ce que c'est vrai que les données sont plus condensées dans le troisième quart que dans le deuxième quart? Eh bien non, les données sont plus dispersées ici dans le troisième quart que dans le deuxième quart. Alors ici, c'est faux. L'étendue des données est de 70%. L'étendue, n'oubliez pas, c'est toujours le maximum moins le minimum. 90 comme maximum moins 10 comme minimum est égal à 80. Alors, c'est faux. Environ 25% des données sont supérieures ou égales à 70%. On parle toujours des résultats de la province A. Alors, est-ce que c'est vrai qu'environ 25% des données sont supérieures ou égales à 70? Oui, parce que ceci est le quatrième quart et il représente le dernier 25% des données ou environ 25% des données. Donc, c'est vrai. Et E, environ 50% des données sont comprises entre 30 et 70%. Entre 30 et 70%, est-ce que c'est vrai qu'environ 50% des données sont comprises dans cette région? Eh bien oui, parce que chaque quart contient 25%. Donc 25 plus 25 ici, ça représente 50% des données. Tout ceci. Donc, c'est vrai. Voilà, je vous laisse répondre aux 4 questions suivantes qui sont ici. Mettez le vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice. La médiane est la même pour les deux provinces. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, c'est faux. Ici, la médiane est de 40 et pour la province B, la médiane est de 60. Les données sont plus dispersées pour la province A que pour la province B. Eh bien, la dispersion se vérifie à l'aide de l'étendue. L'étendue de la province A, c'est 90 moins 10, donc 80 pour l'étendue. Et ici, l'étendue est de 80 moins 10, donc 70. On voit que l'étendue des résultats pour la province A est supérieure à l'étendue des résultats pour la province B. Donc, c'est vrai. C. Pour la province A, il y a moins d'individus ayant une note entre 30 et 40% que d'individus ayant une note entre 40% et 70%. Environ combien d'individus se situent entre 30 et 40%? 30, 40%, nous avons ici un quart, donc environ 25% des données. Et entre 40 et 70%, eh bien, ça correspond également aussi à un quart, donc environ 25%
des données. Donc, c'est faux qu'il y a moins d'individus dans le deuxième quart que dans le troisième quart ici. Faites attention, la longueur des rectangles signifie que ici dans le troisième quart, les données sont plus dispersées que dans le deuxième quart ici, et non pas qu'il y a plus d'individus. Alors c'est faux. D, l'étendue interquartile est la même dans les deux provinces. C'est vrai parce que ici, l'étendue interquartile, c'est la valeur de Q3 moins Q1, qui est ici de 70 moins 30, donc de 40, et c'est la même chose ici pour les résultats de la province B. Voilà. Prochain exercice, voici les résultats du nombre d'appels téléphoniques reçus au cours des 25 derniers jours pour chacune des deux divisions d'une même compagnie. Alors, voici les deux diagrammes pour la division A et pour la division B. Alors, vrai ou faux? La moyenne du nombre d'appels de la division B est supérieure à la moyenne estimée du nombre d'appels de la division A. Calculez ceci et je reviens ensuite avec la solution pour le A. Alors, c'est vrai. La moyenne du nombre d'appels de la division B est de 24,4 et la moyenne du nombre d'appels de la division A est de 20,3. Si vous avez eu de la difficulté à calculer les moyennes des deux divisions, vous pouvez revisionner les capsules MAT 4104-23 et -41. B maintenant. L'étendue des données est la même pour les deux divisions. Est-ce que l'étendue des données est la même? Calculez ceci et je reviens ensuite avec la solution. Et oui, c'est vrai. L'étendue est de 40 moins 5, donc 35 pour les deux divisions. Et C, la médiane du nombre d'appels de la division A est supérieure à la médiane du nombre d'appels de la division B. Je vous laisse calculer ceci et je reviens ensuite avec la solution. Eh bien, c'est faux parce que la médiane de la division A est de 21 et la médiane de la division B est de 25. Voilà. Pour les calculs, référez-vous toujours à votre résumé parce que toutes les formules et les méthodes sont inscrites dans votre résumé. Alors, utilisez-le lorsque vous avez un blanc de mémoire, consultez-le. Troisième exercice, on a recueilli les fréquences cardiaques au repos auprès de deux groupes d'individus participant à un programme d'entraînement hebdomadaire. Voici les résultats et voici également deux diagrammes de quartile. Alors, la première question que je vous pose, est-ce que l'on peut associer le groupe A au diagramme de quartile numéro 1 et le groupe B au diagramme de quartile numéro 2? Pensez à ceci, mettez le vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Eh bien oui, le groupe A pouvait être associé au diagramme de quartile 1 et le groupe B au diagramme de quartile numéro 2. Maintenant, deuxième énoncé, vrai ou faux, une personne ayant une fréquence de 43 battements par minute se classe dans le premier rang cinquième, en considérant que les meilleurs résultats sont ceux dont les fréquences cardiaques au repos sont les plus faibles, quel que soit le groupe auquel il appartient. Ici, je n'ai pas assez d'espace à l'écran pour tout montrer à la fois. Vous pouvez prendre en note ici la question et je vous montre ici les résultats. Donc, répondez à la question, mettez le vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution pour l'énoncé B, eh bien c'est faux parce que la personne ayant une fréquence de 43 battements par minute se classe dans le premier rang cinquième dans le groupe B et se classe dans le deuxième rang cinquième dans le groupe A. Voilà. Alors, il fallait calculer les rangs cinquièmes ici avec la formule à l'aide des résultats ici que nous avions pour chacun des deux groupes.
il était impossible de calculer l'information ici à l'aide des diagrammes de quartile. Maintenant, C et D. Prenez les questions en note. L'étendue interquartile du groupe B est supérieure à celle du groupe A. Et D, les données sont plus condensées dans le premier quart du groupe A que dans le premier quart du groupe B. Voilà, mettez la vidéo en mode pause, faites ceci et je reviens ensuite avec la solution. La solution C, c'est faux. L'étendue interquartile du groupe B n'est pas supérieure à celle du groupe A. Alors, pour calculer l'étendue interquartile, il fallait calculer la valeur de Q3 moins Q1. Et D, les données sont plus condensées dans le premier quart du groupe A que dans le premier quart du groupe B. C'est vrai. Si l'on regarde les quarts ici, le premier quart du groupe A ici, on voit que c'est plus condensé que le premier quart du groupe B. Voilà. Alors, si vous avez eu de la difficulté à répondre à ces questions, eh bien, il faudrait réviser les capsules sur les diagrammes de quartile et sur les rangs cinquièmes. Exercice 4 maintenant. Voici la distribution du nombre d'erreurs de 1404 participants à une dictée nationale. Vous avez ici le nombre d'erreurs des participants. Voilà. Et voici les questions. Alors, faites attention ici. Lorsqu'on parle de rang centile, eh bien, il faut classer les données de la moins bonne performance à la plus grande performance. D'accord? Alors, faites très attention à ceci pour répondre à la question A. Je vous laisse faire ceci. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 4. A. Il fallait tout d'abord classer les données des plus faibles résultats aux plus forts résultats. Alors, les plus faibles résultats sont ceux qui ont le plus grand nombre d'erreurs. Donc, il fallait classer les valeurs ici en ordre décroissant. Ça donnait ceci. Alors, le rang centile de la personne qui a eu 16 erreurs donnait le calcul suivant, qui donnait 20. Alors, le nombre de données inférieur ici était de 279 parce qu'il y a 279 personnes qui ont obtenu un résultat plus faible que la personne qui a eu 16 erreurs. D'où la pertinence de reclasser les résultats du plus faible résultat au plus fort résultat. Donc, faites attention parce qu'ici, le petit symbole n plus petit, ça ne signifie pas nécessairement le nombre de données dont la valeur est inférieure. C'est plutôt le nombre de données qui correspond à un résultat plus faible que la donnée demandée ici. Faites attention à ceci. Donc, on avait un rang centile de 20. Et ceci signifiait qu'environ 20% des participants ont obtenu un résultat plus faible ou égal au résultat de cette personne, c'est-à-dire 16 erreurs et plus. B. Peut-on calculer la médiane avec les informations données? Si oui, quelle est-elle? Eh bien, puisque le nombre total de données est de 1404, la médiane est la moyenne entre les données de rang 702 et 703. On pouvait situer cette donnée. Ça nous donnait les données 13 et 12. Alors, la médiane est de 12,5. Voilà. Et C. Croyez-vous que la médiane soit une mesure de tendance centrale appropriée pour représenter cette distribution? Eh bien, dans ce cas, il était impossible de calculer la moyenne car nous ne connaissions pas toutes les données. En revanche, la médiane de 12,5 semble assez bien représenter la distribution. Nous pouvons donc dire qu'elle est une mesure de tendance centrale appropriée. Voilà. Alors, ceci termine la dernière capsule du module 4104. Nous n'avons pas d'autres informations à ajouter dans notre résumé. Je vous souhaite un bon travail.